Le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du Jourou. Il y a presque 50 ans, le 30 novembre 1974, une équipe de paléontologues, parmi lesquels le français Yves Coppens, découvre en Éthiopie un fossile vieux de plus de 3 millions d'années, qui va devenir le squelette le plus célèbre du monde. Nom de code 288, mais très vite, Lord d'Autriche, ce sera Lucie. Oui, les archéologues découvrent d'abord un bout d'humérus, puis un morceau de tibia et de fémur. Même allure, même couleur, même proportion. Ils sont certains qu'il s'agit d'un seul et même squelette. Dans cette vallée en Éthiopie, l'érosion très forte quand il pleut a sorti Lucie de son berceau de 3 millions d'années. L'un des découvreurs, Yves Coppens, s'exprime sur Europe 1. On a appris une chose que l'on n'attendait pas, qu'elle était à la fois bipède, marchant sur ses deux pattes comme nous, pas tout à fait comme nous tous d'ailleurs, en roulant des hanches de façon tout à fait étonnante, et qu'elle grimpait encore aux arbres. Autrement dit, elle a une partie de son squelette pour marcher et il lui reste une partie de son squelette pour grimper. C'est un trésor venu du fond des âges. Le squelette est relativement complet. 52 ossements sont retrouvés quand chaque squelette possède 206 ossements. Lucie mesurait 1 mètre pour 25 kilos. On l'imagine toute fluette, ses mains presque humaines, son cerveau minuscule, ses bras plus longs que ses jambes. Et 2 mois plus tard, en janvier 75, Lucie est emmenée en France pour être exposée au musée de l'Homme. Comment avez-vous ramené Lucie qui a 3 millions d'années? En avion? Nous l'avons en bagage à main. Elle était bien enveloppée dans du coton. Et on nous avait même demandé en Éthiopie de prendre une assurance sur elle. Mais enfin, nous avons pris soin d'elle. Yves Coppens dira qu'il a rêvé de Lucie toutes les nuits pendant presque 50 ans. En 2016, on apprend que cette petite femme singe est sans doute morte après être tombée d'un arbre. Les australopithèques du temps de Lucie, donc, ont aussi inventé l'outil de pierre taillée, explique le paléoanthropologue Pascal Pic sur Europe 1 en 2016. Ils avaient des moyens de collecter, de traiter les aliments physiquement que n'ont pas les autres espèces, les tubercules, les racines, les bulbes, les oignons. Et alors, ils mastiquaient dur. Lucie, c'est un cauchemar de dentiste, pardonnez-moi. Je veux dire, elle avait des mâchoires absolument énormes, même par rapport à nous, alors qu'elle faisait pas plus de 30 kg. Lucie repose aujourd'hui dans un coffre chez elle, en Éthiopie, à Addis Abeba. Elle est devenue héroïne de romans, de films, de BD. Elle a même donné son nom à un syndrome en médecine du sport et à un effet en sociologie. Merci beaucoup, Lord d'Autriche. Réalisation sonore, Sébastien Guidis. Il est là.